Et je vous propose le texte de la visite des mages à Bethléem. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2, nous lisons ensemble du verset 1er jusqu'au verset 12. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu qui était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Dimanche dernier, le 2 janvier, l'Église d'Occident était invitée à célébrer l'Épiphanie, c'est-à-dire la manifestation de Jésus aux non-juifs, à savoir aux mages, ces païens venus de très loin pour arriver à Bethléem pour rendre hommage au Messie, le Sauveur du monde, notre Seigneur Jésus-Christ. Traditionnellement, c'est le premier dimanche de l'année qui est consacré à cette fête, même si la date officielle reconnue se situe exactement le 6 janvier, donc jeudi dernier, au moment où l'Église orthodoxe, elle, célèbre Noël. Il y a ces différences de dates selon les calendriers différents pour l'Occident et l'Orient. Mais, quoi qu'il en soit, je vous invite ce matin à revenir à cet épisode singulier que constitue la visite des mages à Bethléem. Dès le début de son existence terrestre, Jésus apparaît, Jésus se montre, Jésus se manifeste aux hommes, car c'est bien là le sens du verbe grec qui a donné épiphanie, se montrer, se révéler, apparaître. Il se montre aussi bien aux Juifs qu'aux non-Juifs. Lui, le Juif par excellence, Jésus, de la tribu de Juda et de la descendance du roi David. Cela en accomplissement de la parole du prophète Ésaïe qui annonçait bien des siècles auparavant la venue du Messie comme lumière des nations. Les mages sont les premiers bénéficiaires de cette manifestation aux païens qui s'opère dans la plus grande simplicité. Et pour nous, dans nos agapes de fin et de début d'année, dont j'espère nous sommes remis, comme à Noël, la bûche ne constitue pas le centre de la fête, pour nous, à l'Épiphanie, ce n'est pas la galette des rois qui constitue le centre de la fête. Christ est au centre, adoré par les bergers et par les mages, qui le reconnaissent comme roi et lui offrent en particulier de l'or, cadeau royal par excellence. L'Épiphanie, c'est le roi Jésus,
bien plus que les rois mages. Parmi toutes les choses que l'on peut dire au sujet de l'Épiphanie et sur ce texte que nous venons de lire, j'aimerais en rappeler 3 avec vous ce matin. J'aime bien les sermons en 3 points. La première chose, c'est que l'Épiphanie est en lien avec la marche de la foi. Les 3 rois mages, dont on ne sait pas avec certitude s'ils étaient 3, ni s'ils étaient rois, ni s'ils s'appelaient vraiment Gaspard, Melchior et Balthazar, étaient certainement en tout cas des savants, mi-astronomes, mi-astrologues, venant de loin, d'Arabie, de Babylone ou de Perse, là aussi on ne sait pas exactement. Dans l'exercice de leur activité d'observation des astres, ils ont été intrigués par la présence dans le ciel d'une étoile à l'éclat extraordinaire, pareille à nulle autre, ce qui était le signe à l'époque de l'avènement d'un grand personnage, à coup sûr un prince éminent ou un grand roi. Et il parle du roi des Juifs quand il demande où doit naître le roi des Juifs. Et leur constatation visuelle les a jetés sur le chemin. Ils se sont levés de leur poste d'observation. Ils se sont mis en route et ils ont pris des risques. Ils ont osé quitter leur maison, leur famille, leur pays pour entreprendre un très long voyage sans savoir exactement qui ils trouveraient et sans avoir tous les détails concernant leur destination. Ils vont naturellement à la capitale, à Jérusalem, espérant avoir là le lieu de naissance de ce roi, et c'est là qu'ils trouveront le nom de Bethléem. Ils se sont simplement fixés sur ce GPS antique que constituait l'étoile. Leur sort était suspendu à cet astre unique qu'ils avaient découvert. Donc, leur observation du ciel les a mis en marche. Et je qualifierais cette marche de marche de la foi. Car il ne s'agissait pas d'une démarche totalement logique, rationnelle et scientifique, même si c'est assez scientifique de repérer un phénomène et d'aller vérifier sur place la réalité de ce phénomène. Mais il y avait quelque chose d'irrationnel dans leur déplacement, eux les étrangers, venir en Israël pour rencontrer le soi-disant roi qui est né. Ils auraient pu se contenter de leur découverte théorique, écrire une thèse sur cette nouvelle étoile et la diffuser auprès de leurs collègues, sans se mettre en danger physiquement, pour aller à la rencontre de ce roi hypothétique révélé par l'étoile. Mais ils sont partis à l'aventure. Et finalement, leur initiative audacieuse va se trouver couronnée de succès. Ils vont effectivement rencontrer ce personnage extraordinaire révélé par l'étoile, rien de moins que le roi des rois et le seigneur des seigneurs, dans la personne du petit bébé de Bethléem. On peut remarquer que c'est une caractéristique de la manifestation de Dieu dans bien des épisodes de la Bible, Ancien comme Nouveau Testament, que de mettre en mouvement ceux et celles qui en sont témoins. Ces manifestations de Dieu, dans ce cas-là, il s'agit toujours, pour ces personnes qui en sont témoins, d'un voyage intérieur. Il y a un bousculement à l'intérieur qui touche leur esprit et leur manière de voir les choses. Et parfois aussi un voyage physique, un voyage géographique qui les sort de chez eux et de leur sécurité matérielle, sans que ce voyage soit forcément définitif. Les mages, après avoir vu et adoré Jésus à Bethléem, sont retournés dans leur pays, mais c'est un voyage qui transforme les vies en profondeur et durablement. Et j'aimerais, parmi les nombreux exemples bibliques, en citer 2 personnages qui me viennent à l'esprit, dans le même sens, semble-t-il, que cette démarche des mages. D'abord une femme, la reine de Saba, vivant en souveraine dans son royaume africain et qui entend parler de la sagesse sans égale et sans précédent du roi Salomon. Elle aussi aurait pu rester chez elle, inviter des émissaires du roi, voire inviter Salomon lui-même et l'accueillir dans son palais. Non, c'est elle qui se bouge. Et c'est elle qui se met en mouvement. Elle fait préparer sa litière, tout son cortège, sans doute d'apparat, c'est une reine, pour se lancer elle aussi dans un très long
et très périlleux voyage qui la conduira jusqu'à Jérusalem, où elle pourra se rendre compte par elle-même de la véracité de ce qu'elle avait entendu dire et entendre de ses oreilles et de la bouche même de Salomon cette sagesse extraordinaire que Dieu avait donnée à son serviteur. La reine s'est bougée, elle s'est mise en marche, elle a pris des risques en quittant sa zone de confort. Sur un oui-dire, sur une réputation, elle est partie au loin pour devenir témoin direct de la sagesse de Salomon. Jésus lui-même la citera en exemple pour s'être mis en route à la rencontre de Salomon en opposant le contre-exemple des responsables juifs qui, eux, restent statiques, à la fois physiquement et spirituellement, surtout, c'est ce qui est le plus grave, en refusant de croire en lui, alors que Jésus, qui est devant eux, est bien plus grand que Salomon. Donc une sorte de marche de la foi pour la reine de Saba, comme pour les mages, qui les a rendus tous les uns et les autres, spectateurs directs d'une épiphanie, d'une manifestation. Alors je dirais plutôt pour la reine de Saba, et d'autres exemples de l'Ancien Testament, d'une théophanie, d'une manifestation de Dieu, au travers donc de Salomon et de Jésus. Le deuxième exemple, éminent au possible et que nous connaissons bien, c'est celui d'Abraham, qui va devenir Abraham, cet homme dur en Chaldée, et qui a su lui aussi se mettre en mouvement, alors lui de manière définitive. Il a entendu la voix de Dieu et il est parti. Après avoir entendu l'appel de Dieu, a quitté son pays, sa famille, pour aller vers un autre pays qu'il ne connaissait pas. C'est par la foi qu'Abraham se mit en route, porté non par une étoile, mais par une parole. Qu'est-ce qu'il y a à la fois de plus fragile et de plus puissant qu'une parole? C'est sur un appel personnel qu'Abraham est parti, posé sur cette parole en laquelle il avait mis sa confiance et qui va faire de lui le patriarche du peuple d'Israël, le père de tous les croyants, ainsi que l'héritier de la terre promise par Dieu à sa descendance. Tout au long de sa marche de la foi et par la foi, Abraham a été le témoin de la manifestation de Dieu. Peut-être que la plus saisissante a été l'apparition de Dieu sous la forme d'un bélier, lorsque Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils Isaac. Abraham était prêt à le faire, ayant une foi suffisamment forte pour croire que Dieu était capable de ressusciter celui qui est mort aussi. Mais Dieu n'a pas permis que le couteau d'Abraham tranche la gorge d'Isaac, et il a fait apparaître ce bélier dans le buisson qui a été sacrifié en l'honneur de Dieu. Abraham a été le témoin de la manifestation de Dieu, de ses épiphanies, théophanies. Dieu qui ne l'a jamais abandonné et qui a fait de lui un homme juste, non par les œuvres, mais par la foi, qu'il a constamment placé en Dieu et dans sa parole. Oui, frères et sœurs, l'épiphanie met en mouvement. Elle le fait toujours sur le plan spirituel, sur le plan de notre être intérieur, dans notre cœur. Et c'est cela le plus important. Elle le fait parfois de manière physique, géographique, quand Dieu appelle un service pour lui qui nécessite un déplacement géographique loin de chez nous. Alors, frères et sœurs, peut-être allez-vous manger la galette ce midi encore, même si l'épiphanie est passée de quelques jours. Ne soyons donc pas trop alourdis dans nos attaches terrestres. Sachons nous mettre en mouvement sur le plan de notre vie personnelle, dans notre recherche de la connaissance toujours plus grande pour obéir à la parole de Dieu, dans notre vie d'Église, pour nous engager concrètement, à notre niveau, avec nos dons, à contribuer à bâtir cette Église. À une époque où on parle tellement de déconstruction, nous bâtissons, nous ne démolissons pas l'œuvre de Dieu, nous voulons y contribuer avec ses dons, avec la puissance de son esprit. Et cela se fait d'abord dans le cadre de l'Église locale. C'est un cadre qui peut paraître très restreint, mais si l'océan n'était pas constitué de milliards et de milliards de gouttes d'eau, il n'existerait pas. C'est là que commence l'œuvre de Dieu, et c'est là où Dieu nous demande l'obéissance, et aussi dans notre vie relationnelle, familiale, sociale, pour y témoigner de l'amour de Jésus pour tous. Alors ne soyons pas trop alourdis par la galette des rois, qui pourrait, si elle n'est pas consommée avec modération, nous ralentir dans notre marche, voire nous empêcher de marcher.
La deuxième chose que je voudrais dire au sujet de ce texte de Matthieu et de l'Épiphanie, c'est que l'Épiphanie est en lien avec un seul et unique Sauveur pour toute l'humanité dans l'espace et dans le temps. On l'a maintes fois souligné, la manifestation de Jésus aux bergers et aux mages marque le caractère universel de sa messianité. En se montrant aux uns et aux autres, Jésus indique qu'il vient aussi bien pour les pauvres que pour les riches, aussi bien pour les savants que pour les ignorants, aussi bien pour les juifs que pour les non-juifs. Le christianisme a une vocation universelle. C'est sa gloire, et c'est sans doute ce qu'on lui reproche aujourd'hui dans certains milieux. Cette universalité vient du fait que Jésus, le juif, est homme parmi les hommes, tous les hommes. Lui, le riche, s'est fait pauvre pour nous. Le Fils de Dieu est devenu un être humain faible. Il vient pour sauver l'humanité et non pas une nation ou une ethnie particulière, ni un peuple particulier, ni une caste particulière, ni une classe. Il est le sauveur unique de l'humanité. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui soit donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, celui de Jésus-Christ, nous dit le Nouveau Testament. L'un des drames de notre société, quand on écoute les médias, l'un des drames de notre société occidentale moderne est qu'une partie de ses membres et une partie de ses théories se détournent de cet universalisme. Un féminisme extrémiste, s'il se préoccupait de salut, mais sans doute c'est un autre salut qu'il vise, un féminisme extrémiste serait prompt à exiger un double sauveur. Un homme comme Jésus pour sauver les hommes, mais aussi une femme pour sauver les femmes. Comment un homme pourrait-il sauver une femme? C'est le discours extrémiste de certains féministes. Jésus vient pour les hommes et pour les femmes. En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Jésus donne sa vie pour les unes et pour les autres. L'humanité est une en deux composantes. D'un autre côté, un racialisme extrémiste serait prompt à exiger un sauveur multicolore. Blanc pour sauver les blancs, noir pour sauver les noirs, jaune pour sauver les jaunes, métis pour sauver les métis, rouge pour sauver les rouges, et qu'ajouterais-je, vert pour sauver les verts, et bleu pour sauver qui? Les schtroumpfs? Non, folie que tout cela. Il y a un seul Dieu créateur et un seul Dieu sauveur en Jésus-Christ pour toute l'humanité. C'est ça qui fait l'unité de notre monde, qui part dans tous les sens aujourd'hui, au travers de tas de théories. Alors, frères et sœurs, quitte à être taxés de passéistes, de rétrogrades, défendons, parce que c'est la vérité, l'universalisme de l'amour de Dieu et de la croix de Jésus-Christ. Le mot universalisme peut prêter à confusion dans nos milieux. Souvent, c'est une partie de la doctrine qui exprime que Dieu sauvera tout le monde sera sauvé. Là, je parle de l'universalisme, de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Ça ne veut pas dire que tous seront sauvés, parce qu'il y a la réponse de la foi qui est en jeu. Mais l'amour de Dieu est universel. Il embrasse tous les peuples, tous les hommes, toutes les femmes, tout ce qui est l'humanité et toute sa création. Voilà pourquoi le peuple de Dieu, l'Église, est présent sur tous les continents de la planète. En Christ, personne n'est exclu de l'amour de Dieu. Jésus dira à ses disciples devenus apôtres, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et j'ajoute que l'universalité de Jésus ne concerne pas seulement l'espace, là j'ai parlé de la création, des nations, de l'humanité répandue partout sur la Terre, ces dimensions totales de notre monde, d'est en ouest et du nord au sud. Cet universalisme se déploie aussi sur et dans le temps. Jésus domine cette dimension qui nous enserre. Nous sommes soumis au temps, elle nous contraint, nous vieillissons, même si nous ne voulons pas trop vieillir, nous vieillissons. C'est encore la meilleure façon de ne pas mourir tout de suite.
qui nous contraint, nous humains. Dans sa chair, Jésus vient se soumettre au temps, alors que dans son être éternel, il est le créateur du temps. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit parfaitement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et cette parole, si importante en début d'année, quand nous saisissons la fuite du temps, quand nous passons d'une année à une autre, cette parole est vraie pour Jésus, lui-même en tant que Fils de Dieu et Dieu lui-même, comme elle est vraie pour nous dans notre relation à Jésus, dans notre vie de foi. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Les paroles d'un cantique ancien exposent cette vérité de manière on ne peut plus synthétique. Hier, il est mort pour nous. Aujourd'hui, il vit en nous par le Saint-Esprit. Demain, il vient pour nous. Voilà l'expression de l'universalité salvatrice de Jésus dans notre histoire humaine, qui nous donne de l'assurance et nous assure d'une autre épiphanie. Le retour, la parousie, la seconde venue de Jésus sera une épiphanie. Il viendra vers nous, il se manifestera au monde. Une autre manifestation glorieuse et définitive qui scellera l'histoire de notre monde avant l'entrée dans l'éternité. Définitive cette fois pour le monde entier et l'avenir de notre terre. Ce matin, frères et sœurs, nous nous prosternons devant l'universalité de Jésus dans l'espace et dans le temps, et ensemble nous lui demandons « Viens, Seigneur Jésus ». Enfin, la troisième chose que je voudrais rappeler au sujet de l'Épiphanie, c'est qu'elle constitue un appel à l'adoration et au témoignage. Tous ceux qui ont été témoins de la manifestation de Jésus se sont prosternés et l'ont adoré et ont parlé de ce qu'ils avaient vu. Sans avoir compris ce qui est arrivé, ils en ont témoigné, ils en ont parlé. Les bergers en particulier l'ont fait. Et on peut imaginer que les mages, de retour chez eux, ont parlé aussi de cette expérience extraordinaire qu'ils avaient vécue. Donc c'est le cas des bergers et bien sûr des mages. La marche de la foi nous conduit à Christ, centre de notre foi, pour l'adorer car il est Dieu et mérite qu'on se prosterne devant lui, et aussi pour lui offrir ce que nous avons de plus cher, à commencer par notre cœur, par notre vie, et aussi nos biens matériels. Mais cette adoration légitime ne peut pas et ne doit pas rester statique et silencieuse. Elle nous conduit naturellement à parler de Jésus autour de nous, comme l'ont fait les bergers et les mages. En ce début d'année où nous voyons le temps s'écouler par le passage de l'an 2021 à l'an 2022, nous sommes exhortés à racheter le temps. C'est toujours cette même exhortation qui nous rejoint, racheter le temps, selon l'Épître aux Éphésiens. Alors racheter le temps, vous le savez, frères et sœurs, ce n'est pas chercher à stopper le temps ou à rattraper le temps qui passe. Racheter la chronologie, ça c'est impossible. Le temps nous file entre les doigts comme les grains de sable. Il s'agit plutôt de racheter le temps qui se présente, le moment, l'opportunité, l'occasion qui nous échoit pour faire de ce moment, de ce morceau de temps, quelque chose qui manifeste la grâce de Dieu, la rédemption de Dieu. Cela peut consister en un geste, une action, une main tendue, qui est le signe de l'amour que nous portons à notre prochain. Cela peut se manifester aussi par une parole d'encouragement, de partage, de consolation, d'instruction, d'annonce de l'Évangile. Il n'y a rien de plus positif qu'une parole adaptée, prononcée au moment opportun, qu'elle soit de consolation, d'instruction ou de sagesse. Rien de plus réconfortant qu'une parole, que l'Esprit nous donne ces paroles pour pouvoir les partager autour de nous. Un moment de sympathie inspirée, un moment de vraie communion avec l'autre, qui fait de cette occasion, peut-être limitée dans le temps, un moment arraché au mal, qui domine dans ce monde, un moment de vérité et d'amour. Vivre et partager la foi, l'amour et l'espérance qui viennent de notre communion avec Christ, c'est cela, racheter le temps. Car comme le dit l'apôtre Paul, les jours sont mauvais, marqués par le mal et le péché qui entraînent la souffrance. Je me suis souvent demandé, quand Paul dit les jours sont mauvais, si ce n'est pas
les hommes qui sont mauvais. Le temps en lui-même, il est neutre, même s'il y a des évolutions. On voit que dans nos pays, on va vers un temps de déchristianisation de plus, mais tout ça s'inscrit dans le cœur des hommes. C'est le cœur des hommes qui doit être changé, ce n'est pas le temps qui doit être racheté, dans ce sens-là, arrêté, c'est les hommes qui doivent changer. Et c'est dans ce sens que nous sommes appelés à témoigner de l'Évangile. Car les jours et les hommes n'étaient pas meilleurs du temps de Jésus. Ce qui a changé, c'est que nous savons que le Sauveur est venu, qu'il nous a changés nous-mêmes et qu'il nous permet, par la force de l'Esprit Saint, de pratiquer le bien, de porter la parole de vie avec humilité, mais avec sincérité et authenticité, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour quiconque dans ce monde. Être sel et lumière du monde, celle de la terre et lumière du monde, jusqu'à ce que la seconde épiphanie intervienne. Et elle est peut-être pour cette année 2022, cette épiphanie, cette parousie. Qui le sait? C'est notre espérance. Dans cette glorieuse attente, je vous souhaite à tous et à toutes, frères et sœurs, une bonne et heureuse année 2022. Qu'elle soit une année de paix, d'amour et de grâce de la part de notre Seigneur et Sauveur, qui s'est présenté comme notre ami. Amen.